Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle émission Vivre son devenir. Et le titre qui va résonner, qui va se répéter dans vos têtes, Vivre son devenir. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous avons pour thème À la lumière de Matthieu chapitre 5, du verset 3 au verset 14. À la lumière de Matthieu 5, du verset 3 au verset 14. Je rappelle que cette émission, Vivre son devenir, elle est créée, elle est faite pour vous enseigner à être, à marcher et à vivre selon la lumière de la parole de Dieu pour devenir à l'image du Christ. Matthieu chapitre 5, nous n'allons pas le lire en entier, mais j'aimerais juste vous rappeler que pour plusieurs théologiens, ce texte, on appelle ça sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne, plusieurs l'appellent aussi béatitude. Alors, vous pouvez le lire de chez vous. Certainement aussi, le média fera défiler ce passage sur vos écrans afin que vous puissiez être d'un même diapason. J'aimerais juste remettre en contexte ce texte. Alors, quand intervient ce message, cette prédication de Jésus? Quand ça intervient? Alors, cette prédication intervient dans un contexte où les Juifs étaient sous domination romaine. Vous vous rappelez, Jésus a vécu de ce temps-là où les Juifs étaient sous domination romaine. Pas seulement qu'ils étaient sous domination romaine, ça fait ces 400 ans que ce peuple prophétique, ce peuple qui a pris naissance à cause de l'ainsi dit l'Éternel, se retrouvait sans prophète, sans direction. Tout ce qu'ils avaient pour repère, c'était la loi. C'était donc les chefs de la loi, c'était donc des scribes, c'était donc des pharisiens. C'est tout ce qu'ils avaient comme repère. Mais dans ce temps-là, il y avait cette maltraitance. Vous savez, quand vous vivez sous une occupation comme celui-là, il y a des meurtres, il y a des exécutions, il y a des lapidations, il y a des crucifixions. La poigne romaine était très forte, de telle manière qu'elle est venue trouver un peuple brisé, un peuple assoiffé de la justice. Voilà pourquoi, dans ce sermon dans la montagne, le Seigneur a commencé par dire « Heureux les pauvres en esprit, alléluia ». Quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes pauvre en esprit. Même si vous avez des milliards, si vous retrouvez loin de la parole de Dieu, loin de l'ainsi dit l'Éternel, loin de la révélation de l'Éternel, vous êtes pauvre en esprit. Il dit, heureux les assoiffés, ceux qui sont assoiffés de la justice. Ils se sont peut-être retrouvés en prison sans qu'ils aient fait quoi que ce soit. Ils se sont lassés de la justice de ce monde. Parce que la justice que Dieu a nous donnée, ce n'est pas la justice de ce monde. La justice que Dieu a nous donnée, c'est la vraie justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à la justice? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être remis dans ses droits d'une certaine manière? Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Parce qu'ils seront rassasiés. Le Seigneur ne permettra pas que vous puissiez rester et demeurer tel que vous êtes. Je le dis de manière pêle-mêle, si quelqu'un voulait que nous fassions une lecture rapide, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a de tout le monde, il y a de tout genre de monde dans la vie. Il n'y a pas seulement que ceux qui sont des victimes. Il y a aussi ceux qui font du bien, mais qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Il y a des personnes qui ont des cœurs purs, mais qui n'ont pas trouvé approbation. Ils ont été maltraités à cause de leur cœur pur. Et voilà, le Seigneur est venu leur dire, heureux que vous êtes. Il n'arrête pas là, il rajoute encore, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Comment on peut dire ça à quelqu'un qui a été calomnié? Comment on peut dire ça à quelqu'un
qui a subi autant de mauvaises choses, le Seigneur est venu dire, réjouissez-vous. Et qu'avait-il comme légitimité pour venir proclamer une nouvelle saison? Celui qui était un étranger pour plusieurs, celui qui était le fils d'un charpentier pour certains, celui qui était tout sauf le Messie pour d'autres, mais il y en a qui l'attendaient comme le Messie qui devait venir et qui vint. Alléluia. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Les deux derniers versets, le verset 13 et le verset 14, est une proclamation d'identité. Les béatitudes, comme nous le connaissons, avaient cette connotation de proclamer le bonheur impossible dans le vécu des gens. Imagine-toi cette femme qui s'est fait violer. Imagine-toi ce père qui a vu son fils être tué. Pourquoi est-ce qu'on lui dira heureux? D'où tu trouves la légitimité de lui dire heureux tu es? C'est parce qu'il était l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Prenons un peu le contexte. Vous savez, dans ce contexte de souffrance, dans ce contexte où les gens sont démunis même jusqu'à la dignité humaine et ramenés jusqu'à terre, les gens ne savent plus qui ils sont. Vous allez retrouver certains juifs qui se sont corrompus et sont devenus des collecteurs d'impôts pour chercher à s'en sortir dans le style de vie, dans cette occupation. Plusieurs ont trahi leur peuple, sont devenus des collecteurs d'impôts, donc travailler avec le pouvoir afin de s'en sortir. Certains sont devenus zélotes pour se révolter. Ils ont pris des armes et ils ont voulu se venger le sang par le sang. Ils ont commencé à tuer sans calendrier, juste à cause de la colère qu'ils avaient. Certains sont devenus maîtres de la loi. Oui, c'était une bonne chose, mais les maîtres de la loi, au fur et à mesure qu'il n'y avait plus de prophètes, ils se sont corrompus. Vous vous rappelez quand Jésus a parlé durement aux pharisiens, justement parce qu'ils s'étaient détournés de la voie qui était tracée. Mais j'aimerais un peu captiver votre attention ici sur un autre type de personnes. C'est des personnes qui étaient accrochées sur la parole de Dieu. Cette émission s'appelle « Vivre son devenir », justement parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait devenir. Il y a un homme qui s'appelle Siméon qui s'était accroché à une parole de Dieu. La parole de Dieu qui disait « Il y aura un enfant qui naîtra et cet enfant, il sera le sauveur, il apportera l'espoir, il viendra consoler. » Alléluia. La prophétie d'Ésaïe sur la venue du Messie. Siméon avait les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Probablement à côté de Siméon, quelqu'un pleurait son fils et il a été changé par la douleur. La douleur est réelle, vous savez. La douleur est réelle. Plusieurs le sentent. Pendant la pandémie, nous avons goûté un peu le goût de ce que c'est que la douleur. Plusieurs ont vu leur fils se faire décapiter. Plusieurs ont subi des injustices de multiples manières et ces injustices ont changé leur cœur. Ils ont été corrompus. Est-ce que tous ceux qui sont devenus zélotes le voulaient-ils? Ceux qui sont devenus collecteurs d'impôts, est-ce qu'ils ont prévu de le devenir? Pire encore, ceux qui sont devenus pharisiens, ceux qui sont devenus, ceux qui ont manqué la foi, est-ce qu'ils avaient prévu de perdre cette foi? Je peux vous le dire, on ne le prévoit jamais. J'ai un parcours comme ça, fils de pasteur, j'ai fait un parcours, un bonhomme de chemin dans le Seigneur, mais à un moment donné dans ma marche, j'ai eu à perdre repère. Si ce n'était la grâce de Dieu, je ne saurais pas vous parler aujourd'hui. Est-ce que j'avais fait le choix de perdre la foi? Je me suis retrouvé impuissant par tout ce que je vivais dans la vie, qui était
ça pesait sur moi. N'est-ce pas qu'à un moment donné, vous avez des fardeaux qui pèsent sur vous? La bonne nouvelle est qu'il y a quelqu'un qui vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La bonne nouvelle, c'est que sa première prédication, selon plusieurs théologiens, il vient, ils disent, heureux ceux qui ont le cœur abattu. Heureux tu es dans ton état. C'est ça la bonne nouvelle qu'il y a. Et ça ne s'arrête pas là. Il te dit, dans ton état là, tu peux être le sel de la terre. Vous savez, le sel de la terre, vous savez comment ça fonctionne? Ça fonctionne, ça donne le goût. Le sel donne le goût. Tu peux faire du bien aux autres. Vous savez, le sel dans la nourriture, ça marque la différence. Hein? Et il ne s'arrête pas là, il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière, vous savez ce qu'elle fait. Elle s'impose sur le ténèbre. Donc, vous pouvez éclairer ceux qui sont autour de vous. Vous pouvez éclairer vos frères et sœurs. Vous pouvez éclairer les autres qui n'ont pas la foi. Et c'est ça la destinée que l'Éternel est venu proclamer à travers ce serment. Et je reviens un peu sur mon exemple sur Siméon. Siméon a vécu jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à voir un bébé que l'on venait présenter, prophétiquement averti. Siméon a compris que c'était le temps, c'était l'accomplissement de la prophétie. Il va dire, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix parce qu'il a vu de ses yeux l'accomplissement de sa promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a les yeux fixés sur la promesse de Dieu finira par voir de ses yeux l'accomplissement de la promesse. Ne sois pas fixé sur la douleur que tu ressens. Ne sois pas fixé sur les abus que tu as connus. Ne sois pas fixé sur la trahison des hommes. Fixe les regards sur la promesse de Dieu. Plusieurs peuvent changer à cause de tout ce qui se passe autour de lui. Mais celui qui reste serein, c'est celui qui a gardé les yeux sur la croix. On peut me dire que oui, tu as été abusé. Pourquoi tu restes là comme un mou, comme tu restes là à rien faire? Je dis, moi j'ai fixé les yeux sur la promesse. Si je parle de Siméon, pourquoi ne pas parler de ce Jésus? Ce Jésus avant ce message qui naît sous cette oppression, sous cette domination romaine, sous tout ce que nous venons de citer ici. Jésus, la Bible dit, il croissait. Pendant que le mal se faisait à côté là, lui, il croissait, il grandissait. À 10 ans, peut-être que sa mère l'aurait dit, mais toi, on m'a dit que tu es le sauveur. Comment est-ce que tu sauves pas notre peuple? À 20 ans, peut-être que quelqu'un d'autre venu, soit son père, lui dire, on sait que toi, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi tu ne le fais pas? Il avait les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Il attendait le temps de Dieu. Et quand c'était rendu au temps de Dieu, quand il avait 30 ans, quand il a enfin commencé son ministère, il a bouleversé le monde. Aucun homme n'a fait ce que Jésus a fait. En 3 ans simplement, il a bouleversé le monde et il a engendré une nouvelle dispensation des personnes, vous et moi, des gens qui par la foi peuvent nager à contre-courant de tout ce qui se passe comme système autour d'eux et qui peuvent se lever dans des situations de controverse et proclamer un bonheur possible dans la parole de Dieu. Heureux vous êtes, heureux vous êtes, vous qui faites confiance en Dieu, vous qui pleurez, vous qui aspirez, heureux vous êtes, car il y a une transformation, car il y a un espoir, car il y a une vie après ce que vous voyez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas arrêté son ministère en parlant simplement. Il est mort à la croix. Il a payé le prix du rachat de l'humanité, afin que, à travers cela, nous pouvons aussi nous identifier. À travers lui, nous puissions avoir accès à cette nouvelle vie. Il a payé notre faute afin que nous puissions avoir accès à ce bonheur qu'il avait au préalable déclaré. Heureux vous êtes. C'est la première partie de cette émission. Nous allons revenir un peu plus en profondeur pour déguster ce que le Seigneur nous a réservé dans cette portion de Matthieu chapitre 15. C'était Christian Tchenkoulou pour cette émission spéciale qui sera une bénédiction pour plusieurs. Vivre son devenir. Vous nous suivez à travers les plateformes de LBS Web Télévision, Le Bon Samaritain Télévision. Merci pour votre soutien. Merci pour vos messages. Laissez un message, que ce soit pour la direction, que ce soit pour l'animateur que je suis. Laissez un message et ainsi nous allons revenir à travers plusieurs émissions pour pouvoir bien
partager des moments de fraternité avec vous. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode. Que Dieu vous soit favorable. Dieu vous bénisse.